Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, 19h45, ravi de vous retrouver en direct, c'est Daniel, jusqu'à 20h pour une émission, une nouvelle édition de Pour Demain, le live officiel d'ici-voyance.fr. Je sais ce que vous allez dire, là, vous voyez, je ne suis pas tout à fait rasé, et oui, c'est des choses qui arrivent. Puis j'aime bien, en fait, ça fait partie aussi de temps en temps d'une sorte de plaisir personnel, vous voyez. Bref, je brode un peu là pour vous, pour attendre que vous soyez au rendez-vous et puis pour anticiper les critiques de certaines. Donc aussi, mais bon, c'est pas grave, je m'adapte. Et puis voilà, ben, je peux commencer à vous dire bonjour parce que vous commencez à être assez nombreuses et assez nombreux effectivement à nous retrouver sur ce live. Bonjour Corinne, bonjour Evelyne, bonjour les Evelynes d'ailleurs, parce que je sais pas pourquoi, mais il y a toute une bande d'Evelyne. Bonjour à Hugues. Ah ouais, ça fait plaisir un garçon. Hugues est au rendez-vous. Hein. De toute façon, lui, il loupe rarement le rendez-vous, sauf quand il a des problèmes informatiques. Christiane, bonjour. Bonjour Monique. Mais non, c'est pas grave pour le rasage. Hein. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Et puis, en fait, à la base, je pense quand même que vous regardez cette émission pour des choses beaucoup plus, je dirais, fondamentales, spirituelles, comme comment fonctionne la voyance et quelles réponses vous pouvez apporter à vos interrogations grâce aux dons de mes camarades sur icivoyance.fr. À propos d'ailleurs de icivoyance.fr, je vous propose de passer tout de suite au tirage au sort qui, comme chaque soir, permet à un de nos fans donc de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Alors ça fait bad boy, Hugues. Ouais, vous avez raison, c'est vrai. Ça vous arrive pas de temps en temps d'avoir ras-le-bol de vous raser, Hugues? Ah oui, oh, ça doit lui arriver aussi, je pense. Tous les garçons, à un moment donné, ils en ont. Comme toutes les filles ne sont pas maquillées en permanence non plus. Hein, c'est bon pour la peau aussi, ça permet de la laisser respirer. Voilà, donc entre-temps, j'ai quand même lancé le logiciel magique pour la consultation à gagner. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça s'arrête donc sur Eulalie. Eulalie qui a un nom composé avec deux initiales, le V-G, et qui est fan depuis le 16 janvier 2017, donc depuis pratiquement le début de cette émission. Elle est de Beauvais, Eulalie. Et si elle écoute cette émission, eh bien, elle peut nous faire un petit coucou, si elle est en direct, pour signifier qu'elle a bien repéré qu'elle était gagnante de la consultation complète de 20 minutes. Voilà, une consultation donc à valoir auprès d'un des membres de mon équipe, une consultation de 20 minutes. Et c'est une consultation que vous offrira Émilie en vous appelant demain, après que Noam, ce soir, ait pris contact avec vous. Salut Noam d'ailleurs, je ne le vois pas. Je l'ai vu passer, je crois, tout à l'heure. Je ne suis pas très certain, mais je pense qu'il est là. Evelyne, Will et ne sera pas tout le temps là. C'est comme ça. Si vous voulez, ça fait partie des règles du jeu. Il a besoin de repos. On ne peut pas faire travailler les gens tous les jours, 7 jours sur 7. Voilà. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, Aline aussi. Les filles aussi, parfois les filles ne se rasent pas. Bon, c'est rarement, ça se voit rarement. Ou alors il faut vraiment qu'elles se promènent nues. Mais sinon, bon, après il y a des filles qui ont effectivement aussi de la moustache. Mais bon, je crois qu'il est assez déconseillé pour les filles de se raser en général. Hein. De toute façon, il vaut mieux se faire épiler. Je vais y penser d'ailleurs, l'épilation au niveau du visage. Les Indiens font ça, les Indiens d'Amérique. Et c'est vrai que c'est, paraît-il, assez efficace. Je connais pas mal de gens d'ailleurs qui veulent passer par cette solution pour éviter le rasoir. Bon, vous voyez qu'on a quand même des considérations finalement fort urbaines, mais assez éloignées quand même de la voyance ce soir, c'est une évidence. Donc on va y revenir si vous voulez bien, parce que c'est quand même un peu le cœur de l'émission. Après, je pourrais quand même faire un live éventuellement, si vous voulez, sur les cosmétiques et les différentes manières de les utiliser. C'est une bonne idée, ça, tiens. En attendant, je crois que je vais quand même rester dans mon métier avec une réponse à Angélique, qui est née le 30 octobre, pas du tout, le 30 avril 1987. Je pense quand même que je vais me reconvertir dans le cosmétique. Angélique, donc, du 30 avril 87 et de 2. Ma question, est-ce que Mathieu, qui est né le 6 avril 89, va me redonner de ses nouvelles ? Bon, bah là, je vais casser un peu l'ambiance, ma pauvre Angélique, parce que moi, je ne sens pas spécialement, effectivement, un retour de votre ami. Alors, des nouvelles, vous en aurez de Mathieu, il me semble, peut-être par, effectivement, peut-être des amis
des amis ou en tout cas une certaine personne qui va vous donner des nouvelles de Mathieu. Mais directement, je pense que vous allez les attendre longtemps, ces nouvelles, et je vous inviterai, moi, Angélique, à tourner la page. J'ai pas du tout l'impression que Mathieu, effectivement, aujourd'hui, ait tellement envie de redonner des nouvelles. Je sais pas pourquoi, on me le dit pas, en tout cas, peut-être que vous le savez un petit peu plus. Mais en tout cas, je crois que, à mon avis, il y a un petit problème, effectivement, dans votre relation. Et pour moi, ce garçon, effectivement, ne veut pas aujourd'hui revenir vers vous, pour des raisons, encore une fois, que l'on ne me dit pas. Alors j'espère que vous êtes au courant, parce que sinon c'est assez terrible de savoir qu'effectivement, il ne veut plus vous redonner de nouvelles et qu'il n'a pas daigné s'expliquer. Parce que ça, c'est souvent terrible dans la vie. Lorsque quelqu'un disparaît comme ça de votre existence et qu'il ne vous donne aucune explication, je pense que c'est la chose la plus difficile que l'on peut, enfin pas la chose la plus difficile, mais une des choses les plus difficiles que l'on peut vivre, cette absence d'explication. Alors voilà, je crains malheureusement, Angélique, que ce soit votre cas. Voilà, en tout cas, si c'est le cas, je crois qu'il est vraiment très important que vous arriviez à couper, vous, avec ce garçon. Parfois, il est bon d'écrire une lettre. Vous voyez, vous écrivez une lettre, vous le lui envoyez, et puis vous lâchez, vous videz votre sac de manière à ce que, effectivement, de votre côté, vous ayez au moins exprimé ce que vous avez à exprimer. Mais voilà, pour moi, Angélique, bon, c'est vrai que je manque un peu d'informations par rapport à votre question. En tout cas, c'est sûr que dans une consultation, on a au moins le plaisir de dialoguer. Mais là, en l'occurrence, je crois que vous êtes effectivement dans une relation qui vous mène à rien. C'est quelque chose à sens unique. Donc, faites vraiment et rapidement le nécessaire. Et si vous voulez approfondir pour qu'on aille un petit peu plus loin sur votre avenir sentimental, eh bien, ce sera avec plaisir, ma chère Angélique. Virginie, de son côté, née le 24 juillet 73, elle voudrait savoir ce que je peux voir concernant une personne avec qui elle a été en contact. Et là aussi, ça a été brutal. C'est-à-dire que jusqu'à un certain temps, il y avait vraiment, je dirais qu'elle était persuadée d'avoir rencontré la bonne personne, Virginie. C'est d'ailleurs ce que lui aussi lui disait d'elle. Ce garçon s'appelle Kenzo. Il est né en 85 et puis du jour au lendemain, là aussi, plus de nouvelles. Texto pas reçu, souci de réseau pour lui, m'indiquant que son téléphone puis son numéro de téléphone n'était plus existant. Enfin, il a complètement disparu des compteurs. Et donc, c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs mois et du coup, bah, effectivement, là aussi, cette pauvre Virginie a du mal à tourner la page, elle a du mal à oublier car elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Alors là, pour moi, il y a de la part de Kenzo, si vous voulez, l'influence de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est vraiment clair. Le garçon a coupé tout pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je pense que malheureusement, elle a dû surprendre, parce que je pense que ce garçon n'était pas libre. Et contrairement peut-être à ce qu'il vous avait dit. Donc pour résumer, moi ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui effectivement était en contact avec vous à travers Internet ou d'autres possibilités, je dirais, virtuelles. Et malheureusement, du jour au lendemain, donc il a coupé de court, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vous a présenté une facette de lui qui était sincère, mais qui n'était pas complète. Et il a, pour moi, une existence avec quelqu'un d'autre, une relation avec quelqu'un d'autre, et cette personne a dû s'en apercevoir. À partir de là, il y a eu un ultimatum, et c'est pour ça que vous avez du jour au lendemain perdu tout contact, Virginie, avec ce garçon. C'est triste, mais c'est malheureusement ce qui arrive quelquefois sur Internet, parce que les gens parfois, malheureusement, ne jouent pas la carte vraiment de la sincérité absolue, et surtout s'inventent, finalement, parfois très sincèrement, si on peut dire, s'inventent une vie, et cette vie, eh bien, dans cette vie, ils occultent un petit peu tout ce qui peut, je dirais, les gêner pour vivre le fantasme qu'ils ont à vivre sur Internet. Et c'est quelque chose qui peut être très grave, et j'ai l'impression que vous en avez été victime. J'ai une de mes clientes, pour vous raconter une anecdote, qui, elle, a vécu quelque chose d'un similaire, mais exposant 10, parce qu'elle a tombé amoureuse d'un garçon au Venezuela, et depuis Paris, ils ont
je dirais, conversé pendant 2 ans à peu près. Et puis à chaque fois qu'elle voulait partir le voir à Venezuela, eh bien, il avait toujours une bonne excuse. Pour finir, elle a fini par y aller et elle a fini par le surprendre. Et en fait, de surprise, elle s'est rendue compte que c'était une fille. Donc, si vous voulez, cette personne a pendant 2 ans complètement truqué jusqu'à son identité, jusqu'à son sexe. Et ça a été un grand choc pour elle. Elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre, vous pouvez vous en rendre compte. Et elle a fait ça, effectivement, c'était un pur fantasme. Donc, sachez que effectivement, il y a toujours un risque. Et là, vraiment, moi, mon ressenti est vraiment très fort, et je pense vraiment pas me tromper en vous disant qu'il y a eu, en tout cas, à un moment donné, un retour rapide à la réalité pour ce garçon. Et vous, du coup, bah, vous vous êtes retrouvé sur le carreau. Alors, Virginie, vous avez un avenir quand même sentimental, rassurez-vous, et je pense qu'il est vraiment important que vous tourniez la page, parce que pour moi, bah, la prochaine rencontre, elle ne sera pas sur Internet, et vous pourrez certainement, je dirais, oublier tout ça. Dernière question de la soirée, elle concerne Pat, qui est née le 23 avril 1959. Elle a rencontré un homme plus jeune qu'elle, qui est né en 73. Il s'appelle Miyu. Elle aimerait savoir si leur relation va durer. Alors, je ne sais pas si cette relation n'a pas, à un moment donné, là, ces dernières semaines, eu quelques difficultés, parce que je ressens effectivement une sorte de break ou une sorte de problématique. En plus, c'est quelqu'un qui, effectivement... alors, la différence d'âge n'est pas vraiment très fondamentale. Vous avez quoi, à peu près 10-15 ans de différence. C'est pas tellement ça qui pose problème. J'ai plus l'impression qu'il y a une différence, qu'il y a un éloignement, ou que vous n'êtes pas dans les mêmes, sur la même, je vais dire la même planète, c'est un peu exagéré, mais sur la même longueur d'onde. Et pour ça, il faudra déjà arriver, je dirais, avant que votre relation puisse durer, à faire en sorte qu'elle soit claire et bien établie. C'est surtout ça que je ressens, en fait. Si vous voulez, j'ai l'impression que c'est encore très flou, et que on est encore dans quelque chose qui n'est pas vraiment très bien défini dans cette relation. Alors, moi, je pense que je vous invite à communiquer et à essayer justement de bien vous recentrer l'un vers l'autre, encore une fois, si vous communiquez en ce moment, parce que c'est important. Alors peut-être qu'il y a aussi une distance géographique, c'est pas impensable. Je vois qu'il y a effectivement des possibilités qui sont multiples, des obstacles un peu multiples. Mais sinon, eh bien, écoutez, a priori, si vous arrivez à dépasser ces obstacles, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant, parce que vous avez une vraie symbiose avec ce garçon, et quelque chose qui pourrait être de l'ordre du karmique. Donc ça mérite effectivement que vous alliez de l'avant. Voilà, tenez-moi au courant, Pat, parce que ça m'intéresse. Votre histoire est intéressante. Elle sort du lot, et vous êtes une personnalité en plus qui attirait ce genre de situation, j'ai l'impression. C'est intéressant de rencontrer quelqu'un comme vous. Voilà, j'espère que vous êtes toutes les trois, je dirais, satisfaites de vos réponses, même si elles ne sont pas toujours faciles à entendre. Mais sachez que quand vous faites de la voyance, il faut vous attendre à ce qu'on ne vous dise pas toujours des choses qui vous font plaisir. C'est important. La voyance n'est pas faite pour vous rassurer. Et c'est vrai que j'ouvre une petite parenthèse là-dessus, mais j'entends souvent des consultants m'appeler, ou appeler mes camarades, en disant « Ah ben je vous appelle parce que j'ai besoin d'être rassuré ». Donc ça commence assez mal souvent. Vous voyez, c'est pas une bonne idée. Je crois que si on veut être rassuré, il y a certainement plus sûr que la voyance, qui peut être effectivement tout sauf rassurante. Et même s'il y a malheureusement pas mal de consultants, de voyants qui font de la complaisance, et qui donc profitent effectivement de ce besoin d'être rassurés vis-à-vis de leurs clients, eh bien, c'est pas une bonne solution à terme, loin s'en faut, et on part sur un énorme malentendu. Donc, si vous voulez consulter, si vous voulez poser votre question, eh bien attendez-vous quand même à ce que je vous réponde franchement en fonction de mes ressentis, et que ma réponse ne soit pas toujours en accord avec vos désirs. Je vous dis ça, c'est très important, parce que ce qui est assez fondamental, c'est que ça m'arrive d'avoir effectivement Noam, en tout cas pas moi directement, mais Noam a parfois des remontées un peu négatives, en disant « Ah ouais, non mais je suis pas content de sa réponse, parce que je m'attendais à autre chose. » Non, je ne vous attendais à rien. Essayez surtout d'écouter le message. Je crois que c'est ça qui est important. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Vous pouvez continuer à poser des questions, bien entendu, puisque la messagerie privée est toujours ouverte. Et vous pourrez donc, allez-y,
poser vos questions. Si vous le voulez bien, on va passer à l'horoscope du soir, donc du demain, et en l'occurrence du lendemain, et en l'occurrence demain c'est mercredi, avec pour commencer les Capricornes. C'est un joli mercredi d'ailleurs pour les Capricornes qui se sentiront pousser des ailes, surtout s'ils ont des enfants. En effet, la journée est plutôt favorable aux relations intergénérationnelles. Verseau, serez-vous bricoleur? Eh bien cette journée de mercredi nous le dira, car vous serez amené à réparer un certain nombre de choses à la maison. Poisson, vous serez traversé par une brillante idée. Les poissons, ce mercredi, elle vous permettra donc de briller en société, comme dans votre entourage le plus proche. Reste qu'une bonne idée n'a de valeur que si elle est réalisée. Bélier, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un proverbe bien connu, bien commun, mais qui sera parfaitement adapté à votre comportement ce mercredi. Les Taureaux, vous allez mettre les bouchées doubles ce mercredi Taureau pour pouvoir réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés cette semaine. Attention, vous avez mis la barre plutôt haut et cela va donc vous demander de gros efforts. Les Gémeaux, vous serez sur un petit nuage toute la journée grâce à la gentillesse de votre partenaire ou en tout cas d'une personne qui vous est très proche. Vous vous sentirez aimé. Cancer, vous serez plein de ressources ce mercredi et les cancers donc avec des idées plutôt lumineuses qui vous permettront de résoudre bien des problèmes pratiques et concrets. Les Lions, attention les Lions, vous êtes brillants mais vous n'avez pas besoin de le démontrer à chaque instant. Si vous en faites un peu trop, vous risquez de passer pour prétentieux aux yeux de certains. Les Vierges, vous serez sous le charme de votre partenaire ce mercredi et cela vous rendra toute chose ou tout chose. Profitez-en pour discuter de votre avenir. Balance, vous avez beaucoup de possibilités les balances et ce mercredi vous êtes bien décidé à vous en servir. C'est nécessaire d'ailleurs car vous avez bien besoin de progresser, en tout cas c'est le sentiment que vous avez. À mon avis, vous progressez quand même. Scorpion, après un peu de fatigue le matin, ce mercredi sera extrêmement actif et profitable aux scorpions, et notamment à ceux d'entre vous qui aimaient bien pratiquer un sport aquatique. Enfin, les sagittaires. Tôt levé et tard couché, c'est un leitmotiv pour vous, c'est le vôtre en tout cas. Et vous avez bien raison, car l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et le vôtre d'avenir est placé sous le signe de la réussite, les sagittaires. De toute façon, c'est le signe star de l'année. Voilà, et nous avons terminé avec un peu de retard, il est 20h03, vous m'en excuserez auprès de ceux qui ont faim, et je vous donne rendez-vous demain à 19h45 si vous voulez bien, évidemment, et puis en attendant, vous pouvez partager l'émission, vous pouvez, si elle vous plaît, et vous pouvez aussi inciter vos amis à aimer la page, histoire qu'on atteigne les 3400 fans d'ici la fin de la semaine, ce serait merveilleux. Je vous embrasse, à bientôt.